Salut, ça mange. Dans cette vidéo, je réponds à des commentaires qu'on m'a fait sur ma chaîne YouTube. Je te parlais d'argent, en fait, le sentiment d'être riche, ça fait quoi d'être riche, etc. Une question qu'on m'a posée. Et une petite surprise dans cette vidéo aussi. Alors, une des premières remarques qu'on m'a faites, et c'est un truc gentil sur ma chaîne YouTube, je te passe les trucs de débiles, genre gros connard, ouais, etc. Bon, ça c'était plus ou moins gentil, un peu très très con, donc de Olivier Moinjon. Quand tu regardes un petit peu la photo, tu vois que le mec il est en costard, cravate, etc. Donc, si j'étais millionnaire, j'achèterais une chemise, 29 € chez Jules. Merci de préciser, on n'a pas Jules en Thaïlande. J'aurais un micro-cravate, 15 € chez Amazon. Je ferais réaliser mes vidéos par un pro. Et ma femme de ménage aurait tout nettoyé dans mon bureau qui serait vraiment très beau. Mais en fait, si j'étais tellement millionnaire, je ne serais pas sur YouTube à essayer de vendre des trucs pas chers. Je sillonnerais le monde incognito en visitant des beaux endroits sans jamais oublier qu'un jour j'ai été pauvre. Et en étant toujours sympa et humble avec le reste du monde. À méditer donc. Merci Olivier Moinjon. Bref, si j'étais millionnaire, j'achèterais une chemise de 29 € chez Jules. Si j'étais millionnaire, j'achèterais une chemise Hermès à 2900 €. Pas 29 € chez Jules. Mais bon, à mon avis, le mec, il est jaloux parce qu'il me voit torse nu avec mes pectoraux et mes bras et mes épaules et tout ça. Enfin bref, j'achèterais un micro-cravate 15 € chez Amazon. Amazon qui, entre nous, ne livre pas en Thaïlande. Ça, cette petite connerie-là, ça coûte 200 balles. Juste pour information. Je ferais réaliser ma vidéo par un pro, ma femme de ménage aurait tout nettoyé dans mon bureau. Ma femme de ménage a tout nettoyé dans mon bureau, là. Attends, quand même. Bref. En tout cas, c'était une petite plaisanterie, enfin, c'était pas vraiment une plaisanterie, mais le mec, sous prétexte que lui, quand il dort en pyjama avec une cravate, il pense que tout le monde doit avoir son style, quoi. Doit avoir la chemise, cravate, etc. On veut pas faire des vidéos torse nu et on est obligé d'avoir un micro-cravate à 15 € chez Amazon. C'est ridicule et c'est navrant et c'est tout ce que tu veux, c'est désespérant pour lui, c'est dommage, quoi, parce que bon, ben déjà, il est en train de tirer sa haine sur moi parce que ouais, j'ai de l'argent, il en a pas. Moi, je suis pas obligé de le montrer comme lui il l'affiche sur son costume cravate, etc., sur sa photo. Mais ce qui est d'autant plus navrant, c'est que pour lui, quand on a de l'argent, il faut le montrer. Alors, j'aime bien aussi, je sillonnerai le monde incognito en visitant de beaux endroits. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de sillonner le monde quand même. Ça doit faire à peu près 4 jours que j'ai pas pris l'avion. Pour la 30e fois cette année, 2019. Bref. Donc, ma réponse à lui, c'était bien évidemment, ou alors, si j'étais millionnaire, je me foutrais de ce que les gens pensent de moi et je ferais ce que je voudrais car je suis libre. Et c'est un peu la réponse que j'ai parce que l'argent, bon ben c'est bien, l'argent te permet de faire des choses, l'argent te permet d'acheter des choses que tu ne peux pas acheter quand tu n'en as pas, l'argent te permet de faire ci, ça, mais surtout l'argent permet d'avoir ce sentiment de liberté. De liberté de ne pas avoir à correspondre à un moule bien précis, de ne pas avoir à dire amen à tous ceux qui te parlent, mais à leur dire va te revoir et je t'emmerde, etc. et merde. Non, parce que l'argent te permet vraiment d'être toi-même, de rester toi-même, de ne pas avoir plaire à tout le monde et de faire les trucs dans lesquels tu penses que vraiment tu as ton mot à dire, en tout cas les trucs qui te tiennent vraiment à cœur. Non pas que ça me tient à cœur de faire mes vidéos comme ça, etc., à torse nu, mais bon, c'est comme ça, c'est mon style. Quand je suis chez moi, je suis torse nu. Pourquoi je mettrais une vidéo, un t-shirt quand je fais... Non, je suis moi-même, je reste moi-même. Là, pourquoi est-ce que j'ai un t-shirt? Parce que j'ai la clim à 23 degrés et que j'ai pas envie d'attraper froid. Donc, l'argent, en fait, c'est la liberté d'être soi-même. Et c'est tout ce que ça apporte, l'argent. Ça t'enlève une grosse pression sur les épaules, ça t'enlève une grosse pression morale de te dire comment est-ce que je vais payer les factures à la fin du mois, comment est-ce que je fais ci ou ça. Mais je vais te dire, à partir du moment où tu gagnes, allez, on va dire
plus de 5000 euros par mois, tu vois pas de différence. Ton style de vie reste le même. Allez, on va dire plus de 10 000 euros par mois, ça change rien, ça change pas grand-chose. Ce qui change vraiment, c'est la manière dont tu investis ton argent. Mais gagner 17 000 euros en un week-end ou 17 000 euros en un mois, ça change pas des grandes choses sur ton style de vie. Ouais, j'ai acheté un extracteur de jus qui m'a coûté plusieurs centaines d'euros. Euh, N'importe qui peut le faire, ça. T'as pas besoin d'être millionnaire pour ça, mais c'est navrant de voir ce genre de personne qui a ses idées préconçues et qui ne malheureusement ne sera jamais millionnaire, ne gagnera jamais d'argent parce que pour lui un millionnaire doit être comme ci, comme ça, comme ça. Enfin, je veux dire, euh, enfin, c'est désespérant. Donc ça, première question et deuxième question, quel est le sentiment d'être riche? Ça te donne la liberté d'être toi-même. Ensuite, j'avais envie de faire une vidéo pour répondre à des haters parce que dernièrement j'ai eu un email d'un client qui m'aime bien, donc il me dit tiens regarde on parle de toi sur internet. Et c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo pour répondre à des haters et je m'étais fait plaisir et je me rends compte qu'en répondant à ces personnes-là, non seulement je perds mon propre temps, mais je rajoute de l'huile sur le feu. Je leur donne le sentiment d'exister, je leur donne un sentiment d'importance, mais j'en ai rien à péter, j'en ai rien à foutre de ce qui se raconte sur moi. Le succès, pour moi, c'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde, comme je te l'ai dit. Tu plais à une certaine catégorie de personnes et pas à d'autres. Parce que dans le pire des cas, tu vas essayer de plaire à tout le monde, c'est la pire des erreurs à faire. Là, le fait que j'ai des haters, moi, je prends ça correctement, je prends ça comme, comment dire, pour moi, c'est un signe de succès. S'il y a des gens qui me détestent, ça veut dire que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et après, bah, c'est des jaloux, ouais, c'est des jaloux parce que je voyage une fois par semaine, ouais, c'est des jaloux parce que je gagne beaucoup d'argent, je gagne en un mois ce que eux, ils vont gagner en 10 ans peut-être. Ouais, c'est des jaloux. Mais au lieu de perdre leur temps à raconter des conneries sur moi sur Internet, peut-être qu'ils devraient passer ce même temps-là à essayer de faire quelque chose de leur vie, à essayer de gagner de l'argent. Et j'ai vraiment de la compassion pour eux, j'ai vraiment de la pitié pour eux. Et c'est pour ça que je ne vais même pas répondre à ces haters-là ce qu'ils disaient, c'était des conneries, quoi. Euh, un truc sur, j'ai même pas vu, c'est mon client qui me disait, ouais, on me disait, ton livre, c'est même pas un best-seller. Ouais, il est peut-être plus best-seller aujourd'hui, mais il a été best-seller quand il est sorti. Euh, Quand tu es un best-seller, est-ce que tu es censé être best-seller toute ta vie? Les mecs, euh, première chose que vous avez à faire quand vous êtes un hater, que vous gagnez de l'argent, achetez-vous un cerveau, quoi. Tu peux pas être best-seller toute ta vie. Ouais, tu es best-seller pendant une certaine période. Moi j'ai gardé cette capture d'écran de best-seller, puis voilà, je sais que je suis un best-seller et voilà, je suis super content de ça, mais je veux dire, jusqu'où va la jalousie, jusqu'où va la haine, jusqu'où va la violence, et ces gens-là, j'ai vraiment de la pitié, de la compassion et tout ça, ce que tu veux pour eux, parce que non seulement ils vont pas pouvoir changer là où ils sont aujourd'hui, parce qu'ils vont pas pouvoir évoluer, ils restent dans ce même schéma de pensée, mais au lieu de célébrer le succès des autres, ils s'acharnent sur le succès des autres. Donc comment est-ce qu'ils peuvent avoir du succès eux-mêmes en s'acharnant sur le succès des autres? C'est désespérant. Bon, bref, j'imagine que les haters, de toute manière, ne sont pas arrivés à ce stade-là de la vidéo qui fait presque 9 minutes maintenant. C'est juste dommage pour eux, c'est dommage pour ce Olivier Moinjon aussi. Euh, mais voilà, ce que l'argent fait réellement va intensifier, va amplifier la personne que tu es déjà. Donc si tu es vraiment un gros connard de hater et que tu as de l'argent, bah, tu vas devenir un plus gros connard de hater. Alors que si tu es vraiment une personne normale, une personne voilà, naturelle, bah, tu vas rester comme moi, une personne naturelle qui fait ses vidéos avec, qu'est-ce qu'il disait, sans t-shirt et avec un micro-cravate, enfin bref, avec une femme de ménage qui nettoyerait mon bureau et une vidéo faite par un pro et je sillonnerai le monde. J'ai de la pitié et de la compassion pour eux. Enfin bref. J'ai dernièrement réalisé 17 000 euros en moins de 24 heures avec 40 minutes de travail et j'aurais aimé te faire partager ça si tu n'es pas à l'intérieur, si tu as envie de savoir comment est-ce que j'ai fait pour gagner cette somme-là. Et cette deuxième vidéo, tu vas pouvoir la retrouver en cliquant sur le bouton jaune en haut ou en bas sur le site. Donc si tu es sur YouTube, bah, tu peux cliquer sur le petit i qui est là, qui est en train d'apparaître, tu passes ta souris dessus, tu cliques dessus. Ou alors le premier lien dans la description, ça t'envoie vers une seconde vidéo où je te montre comment j'ai récolté tout cet argent simplement faisant du copier-coller. Je vais te montrer comment tu peux faire du copier-coller également. Voilà, donc tout est de l'autre côté et je te retrouve de l'autre côté. Et à bas les haters, quoi. Enfin,
Et ça, ce t-shirt-là, t'imagines qu'il coûte, combien est-ce qu'il a dit? 29 € chez Jules? Combien est-ce qu'il coûte? C'est quoi la marque de ce t-shirt d'ailleurs? Oh, je vais trouver la marque. Attrapé froid. Pull and Bear. Ça existe peut-être pas en France. Tout comme Jules n'existe pas en Thaïlande. Enfin, c'est malheureusement les gens qui ne voyagent pas et qui restent chez eux n'arrivent pas à comprendre ce genre de choses. Ils croient que Amazon ça livre partout dans le monde. Ils croient que Jules ça existe partout dans le monde. Enfin bon, Staton. Si les mecs, leur seul magasin qu'ils fréquentent c'est Jules, ils sont à plaindre aussi. On se retrouve dans l'autre vidéo.